Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui me tient tellement à cœur. Ça va être le partage des compléments alimentaires 100% naturels que vous pouvez intégrer dans votre alimentation pour une bonne santé, pour des cheveux qui poussent, pour une belle peau, pour de beaux ongles, etc. Alors, c'est aujourd'hui. Si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Wood et j'aime parler santé naturelle du corps et des cheveux et bien sûr partager tout ce que je sais peut aider avec la pousse des cheveux, avec une belle peau et bien sûr à prendre soin de soi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, prenez une chaise, asseyez-vous, prenez une tasse de thé, un verre d'eau et on va passer un très bon moment ensemble. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est rempli. Alors, je suis remplie. Je viens vous parler des compléments alimentaires que vous pouvez intégrer dans votre routine santé afin d'avoir de très bons résultats. Bien entendu, ça va être la partie 1. D'accord? Il y en a peut-être 2 autres parties qui vont arriver ou bien juste une seule autre partie. Mais ça, on va voir parce qu'il y en a beaucoup. Et bien sûr, il y en a beaucoup que j'ai déjà prises, que j'ai déjà essayé. Donc, on va voir. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je tiens à éclaircir ce point-là. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin. Cependant, j'ai fait des petites études concernant la santé naturelle et ceci à cause de mon amour pour les plantes et à cause de mon amour pour le fait de prendre soin de soi. Donc, j'ai décidé de pousser encore plus loin dans mes études afin de savoir ce que je vous apporte, ce que je partage et bien sûr, être bien informé de ce que je vous apporte sur cette page. De ce fait, je ne suis pas là pour remplacer les conseils de votre médecin. Je ne suis pas là pour remplacer les conseils de votre aide-soignant, etc. Je suis juste là pour partager les bonnes choses venant de mon expérience, de mes expériences, bien entendu. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Le fait que je dis ça, c'est parce que récemment, depuis que ma chaîne devient encore plus connue et mes plateformes aussi, j'ai pas mal de petits commentaires par-ci, par-là. Je suis très heureuse d'avoir une super bonne communauté. Je suis bénie pour ce côté-là. Mais cependant, il y a quand même des petits commentaires négatifs et je tiens à vraiment éclaircir cela. Il n'y a pas de négativité ici, dans cette communauté. Il n'y a pas de négativité venant de moi. Moi, je suis là pour partager que du positif avec vous. Alors, recevez ça. Si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, je vous prie de passer votre route et laissez la voix à toutes celles, alors aux personnes qui sont là pour apprécier ce qui est bien, pour apprécier le travail que je me tue à la tâche pour apporter ici. D'accord? Merci de votre compréhension. Alors aujourd'hui, on va parler, alors je vous ai apporté 10 compléments alimentaires 100% naturels que vous pouvez intégrer dans votre routine santé. Alors je vais commencer tout d'abord avec le bambou. Ici, j'ai l'extrait de bambou. Et bien sûr, il y a aussi le thé de bambou que j'ai aussi dans la maison. Il y a aussi les feuilles de bambou, mais moi, j'aime bien prendre l'extrait de bambou. La raison pour laquelle j'ai mis le bambou en toute première place, c'est parce que c'est vraiment l'un des compléments alimentaires que depuis peut-être 5 ans et demi, qui est vraiment là dans ma routine, que je ne m'en passe jamais. D'accord? Les autres vont et viennent, mais parfois, je change ou bien je fais en cure, etc. Cependant, pour le bambou, alors l'extrait de bambou ou même le thé de bambou, ça a toujours été dans mon alimentation. Alors l'extrait de bambou est riche en silice, au silica, le mot anglais, et aussi c'est riche en vitamine D et c'est connu pour aider à absorber le calcium dans le corps. C'est ça l'effet bénéfique de l'extrait de bambou. Et tant d'autres choses, ça aide avec les os, ça aide avec la fatigue, etc. Ça aide avec, bien entendu, la pousse des cheveux car c'est riche en minéraux et ça aide avec une belle peau. Ça aide à absorber aussi le collagène dans le corps, d'où j'aime vraiment prendre l'extrait de bambou. Donc, pour la majorité de ces plantes dont je vais en parler ici, il y a déjà une vidéo faite dessus. Donc, je vais essayer d'intégrer le numéro de cette vidéo pour chaque plante sur l'écran, bien entendu. Donc, les autres qui n'ont pas encore de vidéo, sachez que je vais vous apporter ça. Donc, voilà, c'était pour l'extrait de bambou. Vous pouvez l'intégrer
pour votre routine santé et beauté. Ensuite, nous avons en second lieu la poudre de Foti. D'accord? La poudre de Foti que je prends par intermittence, c'est-à-dire je fais des cures de 2 à 3 mois pour ensuite laisser poser. La poudre de Foti, j'en ai parlé récemment sur la chaîne. C'est une très bonne poudre qui aide avec la santé naturelle des femmes, bien entendu, et des hommes aussi. C'est connu pour aider avec les problèmes de santé et c'est connu pour aider avec les problèmes concernant le vieillage. Alors, c'est beaucoup plus pour ça que surtout les Asiatiques aiment utiliser le Foti, appelé aussi Eshou. Donc, on utilise ça aussi pour la perte des cheveux chez les hommes, la calvitie, et on utilise ça pour la perte des cheveux chez la femme aussi. Donc, vous pouvez intégrer le Foti si vous avez des problèmes concernant la fatigue, si vous avez des problèmes concernant la perte des cheveux vis-à-vis d'un problème de stress, etc. C'est connu pour aider avec ça. D'accord? Le numéro pour les explications en général sur le Foti se trouve sur l'écran. D'accord? J'essaie d'aller un petit peu vite car je ne veux pas que la vidéo soit hyper longue car on a quand même beaucoup de choses à en parler. Pour le troisième complément alimentaire, je vais passer directement au Triphala. D'accord? Le Triphala dont je vous ai apporté, je crois, la semaine dernière, c'est vraiment l'un des compléments alimentaires à avoir. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est une plante, alors un complément formulé à partir de 3 plantes naturelles qui sont excellents pour non seulement la santé du corps, mais aussi pour la pousse des cheveux, pour la fatigue du corps, pour la santé en général. C'est connu pour être un complément alimentaire naturel qui aide avec l'inflammation dans le corps. C'est aussi un analgésique naturel. Donc, si vous avez des problèmes de douleur, ça peut aussi vous aider. Et c'est connu pour aider avec la pousse des cheveux. Donc, le Triphala fait partie de mes compléments alimentaires que j'aime beaucoup prendre, quoique je le prends aussi en cure. D'accord? Donc, pour faire court, en ce moment, je prends le Triphala, le Foti et l'extrait de bambou en complément alimentaire. La raison, c'est que je suis en train de tester quelque chose, de faire 3 mois avec des compléments alimentaires naturels et voir qu'est-ce qui change le moment que je réintroduis les anciens ou bien que j'arrête quelques-uns pour remplacer par d'autres. Comme ça, on peut voir beaucoup mieux les effets que ça apporte au corps. Voilà le Triphala. Vous pouvez intégrer le Triphala pour votre routine santé et beauté. D'accord? Maintenant, nous avons Irish Moss, dont je vous en ai parlé sur la chaîne. Donc, c'est la mousse irlandaise. Je sais que c'est beaucoup, alors c'est très présent dans les Caraïbes. On l'utilise beaucoup pour les boissons, etc. Mais sachez que la mousse irlandaise, c'est du collagène naturel. Et quand on parle de collagène, vous savez ce que c'est. Je vous en ai tellement parlé sur la chaîne. Le collagène, c'est la colle qui retient le corps tel qu'on le sait en entier. Et c'est aussi le collagène qui aide avec la pousse des cheveux, une belle peau, de beaux ongles, etc. C'est le collagène. Donc, si vous ne voulez pas prendre le collagène qu'on vend sur les rayons, fait à base de viande de bœuf, etc., vous pouvez miser sur la mousse irlandaise. D'ailleurs, c'est une algue présente dans la mer qu'on utilise pour faire cette poudre. D'ailleurs, c'est aussi présent en forme solide. Donc, voilà la mousse irlandaise appelée Irish Moss. Vous pouvez l'utiliser. C'est très bien pour la santé immunitaire. C'est très bien à réguler les hormones. C'est très bien pour la santé de l'intestin, la santé digestive. Et c'est aussi très bien pour garder le corps en santé, avoir une belle peau rayonnante, avoir des cheveux qui poussent. Vous pouvez miser sur la mousse irlandaise appelée Irish Moss. Ensuite, nous avons la poudre de Camu Camu. Je n'ai pas le paquet avec moi ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a dû se faire jeter car ça fait longtemps que je l'ai prise. Alors, la poudre de Camu Camu est connue pour être de la vitamine C 100% naturelle. C'est riche en antioxydants. C'est dérivé d'une baie appelée Camu Camu. Cette baie est utilisée pour combattre l'inflammation dans le corps. C'est aussi très bien pour combattre l'obésité. D'ailleurs, je vais vous apporter une vidéo sur le Camu Camu.
Et aussi, c'est une très bonne plante. C'est une baie qui est très bien, qui est riche en antioxydants. C'est très bien pour lutter contre les problèmes liés au stress oxydatif dans le corps qui est connu pour causer le cancer. Donc, le camu-camu, si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas acheter les petites pilules de vitamine C, vous n'aimez pas prendre les vitamines C sorties du labo, vous pouvez intégrer le camu-camu dans votre routine santé pour avoir ce boost de vitamine C. Car vous savez, la vitamine C fait beaucoup de choses. C'est la vitamine C qui aide tous les autres compléments à être mieux absorbés dans le corps. La vitamine C est connue pour booster l'absorption du collagène. Donc, quand on prend le collagène, c'est très nécessaire de prendre avec de la vitamine C. Donc, le camu-camu, c'est du naturel 100%, c'est de la vitamine C naturelle 100%. Alors, intégrez le camu-camu. Ensuite, nous avons la poudre d'ortie piquante, appelée stinging nettles en anglais. Voilà, je l'ai aussi. La poudre d'ortie piquante est très connue pour aider avec les problèmes de la peau. D'accord? Ça a un très mauvais goût. Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'aime pas le goût. Mais cependant, j'ai fait en sorte d'acheter la poudre pour intégrer dans mes smoothies et dans mes jus et c'est plus facile à avaler que le thé. La poudre d'ortie piquante est reconnue pour aider avec le diabète. Si vous avez un problème de taux de sucre qui est trop élevé, etc., ça va aider à garder le taux de sucre balancé dans le sang. C'est aussi très bien pour la santé des os. Je l'utilise très bien pour ma peau et je l'utilise surtout pour mes cheveux, mais c'est connu aussi d'aider avec l'inflammation. J'ai fait un petit peu de résumé concernant l'inflammation. L'inflammation, que vous savez, est à la base de beaucoup de problèmes dans le corps, alors les problèmes de santé, d'accord? Beaucoup de maladies qu'on a viennent à partir d'une sorte d'inflammation quelque part dans le corps. Donc, c'est pour ça que je trouve vraiment nécessaire de savoir que même si vous n'arrivez pas à avoir tout dans la vie, mais la nature peut vraiment vous aider avec pas mal de choses. Si vous faites vos recherches, intégrez certaines plantes dans votre alimentation, dans votre routine de chaque jour, vous allez voir les miracles que ça peut faire dans votre vie, car moi-même, je peux vraiment témoigner, car c'est mes expériences qui parlent ici. Et c'est pour ça que je tenais à vous apporter d'abord toutes les plantes, tous les compléments alimentaires dont je prends ou bien que j'ai pris déjà et que je sais peuvent vraiment aider avec tel ou tel autre type de problème. D'accord? Donc voilà, la poudre d'ortie piquante, c'est facile à trouver. Vous pouvez l'intégrer si vous cherchez à avoir une belle peau, réduire l'inflammation dans le corps et aussi ça peut aider avec les douleurs inflammatoires qu'on peut avoir dans le corps. Ensuite, nous avons le moringa. Le moringa, comme vous le savez, fait partie de ma routine entière. Donc, je l'utilise pour mes soins. Je l'utilise aussi dans mon alimentation. Et je sais que le moringa, c'est facile à trouver pour pas mal d'entre vous. Donc, essayez d'avoir du moringa. Ce que le moringa fait, le moringa est riche en vitamine A, en bêta-carotène, les éléments qui sont vraiment clés concernant la santé de la peau, concernant la santé des cheveux, mais aussi le moringa appelé l'arbre de la vie est connu pour être un ingrédient, alors un élément clé pour la santé du corps. Donc, si vous êtes adepte de la santé naturelle comme je suis, vous devriez absolument avoir le moringa. Je crois que vous en avez tellement parlé du moringa que là, il n'y a même plus photo. Vous pouvez même savoir par vous-même ce que le moringa peut faire. Une chose à savoir, c'est que le moringa, son point fort, c'est la vitamine A, bêta-carotène. C'est aussi très riche en vitamine C. Donc, vous pouvez l'avoir en thé, vous pouvez l'avoir dans vos sauces, vous pouvez l'avoir dans vos légumes, etc. C'est très bien. D'ailleurs, il faut faire très attention quand on prend le moringa pour ne pas prendre en trop grande quantité. D'accord? Si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo exactement sur le moringa, je peux vous faire une vidéo sur le moringa et ses bénéfices. Ensuite, il y a quelques mois ou bien peut-être 2 mois ou 3 mois, je vous ai parlé du ginkgo biloba. Le ginkgo biloba est connu pour être un atout pour la santé mentale et la santé vasculaire. D'accord? C'est connu pour aider avec tellement de choses
pour le cerveau. Si on a des maladies mentales, c'est-à-dire on peut souffrir de l'anxiété, du stress et d'autres choses et en rapport avec la santé mentale, le ginkgo biloba est connu pour aider avec ces problèmes-là. Et en plus de ça, c'est très bien pour aider avec les cheveux. Donc, c'est l'une des choses que je répète tout le temps. Mes cheveux m'ont amené à apprendre pas mal de choses sur la santé, car c'était à partir de l'amour que j'ai développé pour mes cheveux que j'ai appris à connaître plus de plantes naturelles, et c'est à partir de là que j'ai pu découvrir comment les plantes sont excellentes, non seulement pour faire des soins qu'on applique topicalement, mais c'est aussi très bien pour la santé du corps. Donc, la plupart du temps, quand je vous dis, il y a beaucoup de plantes que je préfère prendre en interne, c'est de ça dont je vous parle. Donc, le ginkgo biloba est très bien pour aider avec la santé, et aussi, si vous avez des problèmes prémenstruels, le ginkgo biloba est connu pour aider avec ces types de problèmes. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus et vous allez avoir plus d'informations sur le ginkgo biloba. Alors, le ginkgo biloba est à intégrer dans la santé naturelle, alors dans la routine de santé naturelle que vous avez. Ensuite, l'une des plantes que j'aime beaucoup, c'est le sort palmetto appelé le palmier. L'une des vidéos qui a fait vraiment du bruit sur ma chaîne, c'est le sort palmetto. Et vous pouvez voir, j'en ai même beaucoup plus qui me reste. D'ailleurs, je dois acheter bientôt. Un petit résumé sur le sort palmetto, car la vidéo du sort palmetto est déjà sur la chaîne. Mais je vous dis que le sort palmetto est connu pour combattre l'hormone responsable de la chute, de la perte des cheveux chez l'homme et chez la femme. D'ailleurs, cette hormone est responsable de pas mal de problèmes chez l'homme, des problèmes de prostate, etc., des problèmes de testostérone, le niveau d'hormones dans leur corps. Vous voyez des gens avec des problèmes de prostate ou bien problèmes de calvitie, etc. Le sort palmetto, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, je dois répéter ça. C'est la science qui le dit. C'est les gens qui sont encore plus avancés que moi qui le disent, d'accord, à partir de leurs recherches. C'est vraiment l'une des plantes qui est connue pour aider à prévenir des problèmes de telle sorte que vous perdez vos cheveux, vous avez des problèmes d'hormones. C'est connu pour ça. Donc, c'est toujours mieux d'avoir ces plantes-là, c'est-à-dire en général les plantes naturelles, de les intégrer même avant d'avoir les problèmes. C'est pas quand on a le problème qui est déjà trop exagéré qu'on commence à prendre. Je dis pas que ça va pas aider, mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. D'accord? Donc, moi, toutes les plantes que j'ai, je les ai pas achetées un seul jour. C'est au fil des ans, au fil des mois que je les ai intégrées. D'accord? Après mes recherches ou bien après avoir connu un peu plus sur une plante, je décide de l'intégrer et voir ce que ça va faire pour moi. Et jusqu'à présent, tout ce que je peux chanter, ce n'est que louange. Pour Dieu d'abord et bien sûr pour la nature qu'il a créée. Car moi, je fais partie de celles qui peuvent témoigner de la grandeur de la nature et de Dieu. Donc voilà, le sort palmetto ou palmier, c'est quelque chose que vous devriez intégrer dans votre routine. Et bien sûr, en dernier lieu, pour notre partie 1, nous avons la poudre de prêle des champs. Je suis sûre beaucoup connaissent le prêle des champs. C'est une poudre qui est riche en silice comme l'extrait de bambou, mais c'est aussi très riche en minéraux. Vous savez qu'on a besoin des minéraux dans le corps pour fonctionner bien, pour aider à lutter contre la fatigue, pour lutter contre l'inflammation dans les articulations, pour lutter contre les problèmes qu'on peut avoir sur la peau et bien sûr lutter contre les problèmes qui peuvent empêcher à une belle pousse des cheveux, avoir des cheveux en santé. Nous avons besoin des minéraux et nous avons besoin de l'apport d'une bonne alimentation. Donc, vous pouvez intégrer la poudre de prêle des champs appelée Horsetail Powder. D'accord? Donc, voilà, je voulais vous apporter cette petite vidéo, j'espère pas trop longue, sur la santé naturelle avec les plantes. Et si vous suivez bien ma chaîne, vous savez que tout ce que je vous raconte ici, c'est totalement véridique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait du temps pour juste venir mentir sur des choses qui n'existent pas ou bien qui n'ont pas fait l'expérience. Mais moi, c'est mon expérience que je partage avec vous et je suis très heureuse de partager ça avec vous. Car, comme je le répète souvent, c'est des choses que j'aurais aimé connaître peut-être 10 ans de cela ou 12 ans de cela, que vraiment, on peut prendre soin de soi et avoir une très bonne santé.
Et bien sûr, on peut prendre soin des cheveux, avoir des cheveux très longs. Et on peut prendre soin de sa peau et avoir une très belle peau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Et laissez-moi un petit commentaire si vous voulez la partie 2 la semaine prochaine qui arrive. Et dites-moi si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos concernant les plantes qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Et je vous retrouve très prochainement. À bientôt la famille.